Ma question concerne un sujet qui est aujourd'hui de plus en plus en tension dans nos débats politiques, celui du mariage pour tous. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier ministre. On est dans une période de tension comme rarement la France n'en a connu. Cette tension est due à des indicateurs économiques qui sont tous au rouge, à un chômage qui n'a jamais été aussi fort et on a un taux de défiance extrêmement important. Et qu'est-ce que c'est la défiance? C'est l'absence de confiance. Et qu'est-ce qui rétablit la confiance? Comment rétablir la confiance? C'est, vous le savez, chers collègues, ce sont des valeurs extrêmement simples. Ce sont des valeurs d'écoute, ce sont des valeurs de respect, ce sont des valeurs de dialogue. Ce sont toutes ces valeurs qui, sur un sujet que vous avez vous-même qualifié dans votre gouvernement de projet, de sujet de civilisation, et le mot est lourd, le mot est grand, le mot a un sens. Quand on a un sujet dit de civilisation comme celui que vous avez évoqué, on ne peut pas accélérer l'agenda, on ne peut pas mépriser ceux qui sont inquiets par rapport à une telle réforme, on ne peut pas être sourd à l'ensemble de ce que la rue évoque dans des manifestations silencieuses et respectueuses. On ne peut pas avoir la réponse que vous avez depuis quelque temps en faisant une croix sur les jours et en disant ce qui était promis en mai va avoir lieu dès demain à l'Assemblée nationale. Ce mépris, cette accélération du temps est un véritable problème. Merci. Marquera demain. La parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse normalement au Premier ministre. Mais un Premier ministre normal daigne répondre à l'opposition quand elle l'interpelle. Un Premier ministre normal ne s'enfuit pas de la salle du Conseil national quand des salariés de PSA rentrent dans cette salle du Conseil national. Un Premier ministre normal ne se laisse pas contredire tous les jours par le président de l'Assemblée nationale que les députés de gauche viennent d'applaudir. Un Premier ministre normal ne se laisse pas insulter par son ministre du redressement productif. Et un Premier ministre normal ne se laisse pas contredire par le ministre chargé des relations avec le gouvernement quand il s'agit de la publication de la déclaration de revenus des parlementaires. Alors, comme bien évidemment vous ne répondrez pas, je vous demande de transmettre ce message à celui qui dirige vraiment le gouvernement, au président de la République, pour que vous lui disiez, comme le disait M. Montebourg, que la France ne se dirige pas comme un conseil municipal. Dites-lui aussi, comme le disait M. Cherki, que la France ne se gouverne pas comme un conseil général. Dites-lui aussi qu'il n'est plus à la tête du Parti socialiste et qu'il ne s'agit pas de faire le dos rond, de faire plaisir à tout le monde et de rester enfermé dans son bureau pour gouverner la 5e puissance mondiale. Aujourd'hui, vous ne passerez pas autre chose comme ça, Monsieur le Premier ministre. Sur la question du mariage pour tous, François Mitterrand n'était pas obligé en 1984 de souhaiter qu'il y ait un référendum. En 1984, il a compris que la France serait profondément déchirée et que ça ne passerait pas comme ça. Alors effectivement, c'est maintenant qu'il faut un référendum pour donner le pouvoir au peuple. Sur toutes ces questions-là, si vous souhaitez réellement que les Français sortent de l'attitude qui est la leur, soit aujourd'hui ils sont exaspérés par la façon dont vous ne les respectez pas, soit ils sont inquiets pour l'avenir économique et social. Il est temps de changer, il est temps de sortir des ficelles politiques comme l'enfumage sur la transparence, il est temps aussi de changer de politique et que vous découvriez le courage politique. La France sera en pointe. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Merci, Monsieur le Président. Les propos du Premier ministre et du ministre qui vient de s'exprimer sont lamentables. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Vous avez une faillite morale, économique et politique, un peu de retenue. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous encore vous regarder dans une glace? Avec votre gouvernement, il vaut mieux être faisons attention, un montrons en point. un dealer, Allez. un caïd dans les quartiers, un casseur à Notre-Dame-des-Landes, un voleur, un prisonnier en cavale, un exilé fiscal, plutôt qu'un manifestant contre le mariage pour tous. Mettre en garde à vue 67 manifestants pacifiques réunis à proximité de l'Assemblée nationale permet à votre ministre de l'Intérieur de donner certes un coup de menton alors qu'il échoue lamentablement dans sa mission de protection des honnêtes gens. Alors que notre société est profondément fracturée,
vous auriez dû donner un geste d'apaisement. Et que faites-vous? Vous niez le droit des parlementaires et du peuple en essayant de passer en force parce qu'il y a la panique au plus haut sommet de l'État. Tout cela risque de tourner mal et vous en serez le seul responsable. Vous ne comprenez plus le peuple de France. Vous et vos ministres, sortez de vos palais, allez à la rencontre des Français et pas par une porte dérobée. Vous avez peur, car au fond de vous, vous savez bien que la politique que vous menez n'est pas à la hauteur de la situation. Alors, monsieur le Premier ministre, faites enfin 2 choses utiles pour la France. Commencez par retirer ce texte et démissionnez. Ma question, monsieur le Premier ministre, c'est que la France gronde. Il n'y a pas que l'Assemblée qui gronde. Elle gronde parce que les Français ont le sentiment d'avoir été trahis. Relisez la profession de foi de François Hollande. Et oui, nous sommes ouverts d'esprit ici. Je veux que la nation retrouve confiance en elle-même. Le candidat sortant oppose les Français. Je veux nous rassembler. Où est le président qui rassemble? Où est la confiance? Tout dérape. L'économie, le chômage, la confiance dans les hommes politiques. Les tensions s'accroissent entre les citoyens français selon leurs convictions religieuses ou philosophiques. Comment pouvez-vous admettre que 67 jeunes pacifiques fassent l'objet d'une garde à vue de toute une nuit, quand par ailleurs explosent les agressions et les cambriolages? Est-ce un signe d'apaisement quand sont dressés des procès-verbaux dans les jardins du Luxembourg à des personnes pour le seul motif qu'ils portaient un t-shirt de la Manif pour tous? Vous avez refusé le lancement d'un vaste débat public. Vous avez refusé le référendum. Vous avez refusé la consultation du Conseil économique et social. Vous bouleversez maintenant le calendrier législatif. Vous aurez recours aux ordonnances. Monsieur le Président, tout à l'heure, le Premier ministre a parlé donc de violence en disant qu'elle n'était pas acceptable dans notre République. Sauf quand ce sont vos amis syndicalistes que vous voulez amnistier par une loi. Là, la violence est acceptable. Monsieur Vidalis, tout à l'heure, vous avez évoqué une citation de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous aussi celle de Lionel Jospin, qui était contre le mariage pour tous, qui était contre l'adoption pour tous. Vous ne devriez pas seulement faire des citations, mais peut-être de temps en temps vous référer à votre propre camp. Je suis allé hier rendre visite en garde à vue aux 67 jeunes qui avaient été embarqués et mis en garde à vue pendant 18 heures parce qu'ils avaient mis 3 tentes sur la place Édouard Herriot à côté de l'Assemblée nationale. Quand un élu écologiste, maire de Sevran, a campé et a provoqué lui aussi des attroupements à côté de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, il n'a pas été mis en garde à vue. Et j'ajoute... 2 poids 2 mesures, deux poids 2 mesures. Mais j'ajoute qu'il y a un vrai problème de fond. Je l'ai dit d'ailleurs en commission des lois hier.